Partout où vous nous regardez en ce moment à travers le monde, nous vous disons grand merci de votre fidélité et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information de Kissan TV Guinée. Suite au manque criard des infrastructures scolaires en Guinée, le ministre de l'Éducation préuniversitaire et de l'alphabétisation, Dion Hawing, a procédé ce vendredi 8 avril 2022 à la pose de la première pierre d'une école primaire de 18 salles de classe et autres composantes à Conakry, dans la commune de Dixine. Une action hautement saluée par les habitants. Là, je suis comblé de joie. C'est une chance extraordinaire pour moi parce que vraiment, dès mon arrivée, je suis tombé sur cette occasion dont le président de la République, le colonel, le libérateur Mamadi Doumbouya, nous a offert. Donc la population, ça va droit au cœur parce que là, nous étions en crise, criard d'école. Parce que quand on prenait la commune, où il y a 17 écoles primaires, dont 2 franco-arabes publics, donc les parents sont obligés de payer cher avec la vie chère. Donc là, ça nous va droit au cœur. Et la population dit merci, merci au président. Et nous sommes comblés de joie. On ne sait pas comment le remercier. D'abord, nous remercions le ministre de la fonction publique et le ministre Guillaume Awing. Là, actuellement, on est en recensement, les contrôles, parce qu'il y a eu beaucoup de fictifs on est en train de nettoyer les fichiers de la fonction publique. Et après ça, nous sommes convaincus qu'il y aura de recrutement pour avoir beaucoup d'enseignants. Sinon, l'éducation, c'est une porte de rentrée en Guinée. Et une fois à l'éducation, les gens virent ailleurs. Donc pour éviter ça, nous remercions le gouvernement de la transition, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'éducation et de l'alphabétisation, donc là qui est là en train de se battre corps et âme pour mettre les enseignants à notre disposition. Donc là, nous le remercions et nous remercions le président de la République. Je vous remercie. Dans le cadre de la récupération des domaines de l'État, ces domaines avaient été justement saisis et récupérés par les autorités de la nouvelle transition. Ceci qui est matérialisé aujourd'hui par la pose de la première pierre. Ici, désormais, c'est cette maquette que vous voyez justement derrière moi ici, une école de 18 classes qui sera justement construite ici même pour pallier à ce grand manque des infrastructures scolaires dans notre pays. Rappelez que cet endroit était le domicile du président de l'IFDZ qui avait saisi la justice pour récupération illégale de son domaine. Sans verdict rendu par la justice, les nouvelles autorités guinéennes décident de tourner la page. Autre facette de l'actualité nationale, l'opération main propre lancée par les nouvelles autorités de la Guinée en vue de moraliser la gestion des deniers publics se poursuit de la belle des manières avec l'audition des dignitaires du gouvernement d'Alpha Condé. Ce vendredi 8 avril 2022, au moins 3 grandes figures de l'ancien système, à savoir Tibou Kamara, ancien porte-parole du gouvernement et ancien ministre d'État chargé de l'industrie et du PME, également ancien conseiller personnel du professeur Alpha Condé, Bantamasso, qui était au sport, et le général à la retraite Rémi Lama, ancien ministre de la Santé, ont tous répondu à la convocation des enquêteurs de la Direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie. Nous sommes à Koloma Solo Primo, plus précisément à l'usine de Marifala. C'est la première usine moderne de la Guinée qui fabrique le bois en produits finis. Cet après-midi de ce vendredi 8 avril 2022, une fumée s'est déclenchée dans l'usine. Matériel de dernière génération et produits qui composaient cette industrie réduite en cendres. Informés en temps réel, les sapeurs-pompiers et forces de sécurité arrivent et usent de leur dernière énergie avec les voisins pour sauver l'usine et son contenu, une détermination vaine et sans succès. A noter que la cause de cet incendie reste inconnue selon les témoignages recueillis sur place. C'était tout pour les infos du jour. Grand merci de votre aimable attention. Au revoir.